Zone blanche qu'on devrait appeler zone noire, tellement c'est un cauchemar quand ça nous arrive. Effectivement, mais c'est bientôt terminé. Ah oui. Les trois principaux protagonistes de cette histoire se sont entendus. Alors, une zone blanche, pour préciser, c'est vous n'avez ni téléphone mobile, ni Internet mobile, a fortiori. Ça devrait revenir à une, je dirais, une globalité de communication d'ici cette fin d'année. L'État s'y est engagé, les communes, mais également les opérateurs. Comment ça va se passer? L'État a dit, OK, c'est bon, je vais prendre les choses en charge. 100 000 € pour chaque commune maximum pour équiper. C'est-à-dire, on fait une petite dalle et on monte un pylône. La commune, ensuite, elle, va fournir le terrain et le raccordement à l'électricité. Puis l'opérateur ou les opérateurs vont se débrouiller ensuite. 171 communes n'ont rien aujourd'hui en termes de communication Internet ou réseau. Alors ça paraît pas grand-chose, mais pour ces communes et pour quelques-unes d'entre elles, c'est d'une part l'enfer, mais ça fait surtout 15 ans qu'elles attendent de rejoindre l'ère numérique. Parce que là, on est dans le 3e plan de zones blanches, donc de couverture des zones blanches. Ça a commencé en 2003 et pour quelques-unes d'entre elles se sont installées et inscrites pour rejoindre ce monde numérique, pour enfin pouvoir communiquer. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de contraintes. L'organisation de régulation donnait comme ça les fréquences, les attribuait. Il y a des marchés, bien sûr, mais il n'y avait pas de contraintes. Là, désormais, et notamment c'est le cas pour l'attribution des 800 MHz, donc pour la 3G, 4G, il y a une clause qui dit, OK, vous avez le marché, mais vous prenez tout le monde. C'est un lot. C'est-à-dire qu'il y a les zones densément peuplées, puis ceux où il n'y a pas grand-chose, parce qu'on parle essentiellement là des zones rurales. Alors, je vais vous dire, c'est un peu surprenant parce qu'on a, le nord, l'est, mais le Languedoc-Roussillon, première région concernée notamment parce que le nombre de communes est très important. C'est la carte là, de tous les endroits qui sont sans nouvelles. Alors c'est une carte schématique, on vous en montrera peut-être une plus précise tout à l'heure. Midi-Pyrénées, donc après Languedoc-Roussillon, et la Bourgogne. La Bourgogne aussi qui est concernée. Alors je rappelle, c'est le 3e plan national. Maintenant, il s'inscrit aussi dans un plan plus large avec la loi Macron sur la croissance. Ce qui veut dire aussi que plus de 2200 communes où aujourd'hui vous ne recevez que les appels téléphoniques et les petits SMS vont rejoindre aussi la 3G, 4G. C'est également quelques 800 sites qui vont être concernés, des sites d'intérêt touristique. Alors ça peut être des campings, ça peut être aussi des sites touristiques plus larges, des salles de conférence, et ça on comprend effectivement qu'on ait besoin aussi de communiquer dans ce genre d'endroits. Et les parcs d'attractions aussi, pourquoi pas, envoyer des petites photos. Et donc tout ça d'ici, je le disais, 2017, en tout cas pour ces sites-là. Et puis il y a un dernier axe de développement. Ce sont les axes terrestres de transport. Alors, ça concerne les autoroutes, bien évidemment, mais maintenant, il y a un accord, un projet qui commence à se ficeler de façon définitive pour que les trains du quotidien, ce qu'on appelle les trains du quotidien, puissent être également accessibles, alors quand vous êtes embarqué à la 3G et à la 4G sur l'ensemble du parcours, pas devoir reprendre une conversation ou, parce qu'on se sert souvent de son téléphone comme de relais pour charger sur son ordinateur les messages, pouvoir y répondre, etc., enfin, continuer à travailler pendant les transports. Ça concerne 6 millions de personnes par jour, c'est pas anodin, et il faudra équiper, là, d'ici une dizaine d'années, plus de 23 000 kilomètres. Et c'est donc le prochain chantier. Merci David.